objet nul. Bonjour à toutes et à tous, nous allons ensemble voir les préférences d'After Effects et changer quelques paramètres. Pour retrouver les préférences, sur Mac, normalement ici vous avez After Effects, vous descendez, vous avez préférences. Et sur PC, on va aller dans Edit, Préférences, et on va cliquer sur Général. Il y a énormément de choses, on va pas tout voir, mais il y a 2-3 petites choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Donc la première chose, dans l'onglet Général, on va aller chercher ici le défaut spatial interpolation sous linéaire. Alors ça c'est quelque chose que moi je change, vous n'êtes pas forcément obligé de le changer. Mais c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu avec After Effects, c'est que de base, After Effects crée des courbes de Bézier entre deux keyframes. C'est souvent pratique, mais ça peut aussi créer des petits bugs si les points sont trop rapprochés, et il faut savoir que vous pouvez toujours retransformer ces courbes en courbes de Bézier si jamais vous le voulez. Donc moi j'active le Center Anchor Point to the Shape Layer, car il faut savoir que After Effects va mettre le point d'ancrage au centre de la composition et pas au centre du calque de forme. Quand vous allez créer un nouveau calque de forme, ça peut vite être rageant. Dès que vous allez utiliser l'outil rotation, vous allez avoir un calque de forme qui tourne autour du centre de la composition et pas sur lui-même. Alors si je continue sur les previews, je vais rien toucher. Sur le display, je vais rien toucher non plus. Import non plus. Output non plus. Alors les grilles et les labels, c'est ici que vous allez pouvoir changer les couleurs. Si jamais vous avez travaillé sur un fond vert, bah, votre grille, vous devrez changer la couleur. Idem pour les guides, si jamais votre couleur de fond est trop proche de la couleur des repères, il faudra la changer ici. Les labels, vous pouvez changer l'ensemble des couleurs de vos labels, c'est-à-dire tous les calques que vous allez avoir auront des couleurs. Vous pouvez ici définir une gamme colorée si vous le désirez. Alors, le Media Edit Cache. Je vous conseille vraiment de l'activer, lui donner pas mal de place en fonction de votre espace sur votre disque. Pour vous expliquer simplement, il faut savoir qu'After Effects, quand il calcule quelque chose, il le garde en mémoire et au plus vous avez d'espace de cache disque, au plus il pourra garder des informations en mémoire qu'il ne devra pas recalculer. Ça peut vous faire gagner énormément de temps sur vos prévisualisations. Donc là, vous allez pouvoir définir l'endroit où vous placez votre cache disque. Là, vous allez pouvoir vider votre cache disque s'il est plein. Et After Effects vous recommande pour des meilleures performances de choisir un disque SSD et que ce soit pas le même disque que celui où est votre projet. Si vous n'avez qu'un seul disque, pas de souci, mais ce sera un tout petit peu moins performant. Vidéo preview, je ne vais rien changer. Apparence, je ne change rien, mais il faut savoir que c'est là où vous pouvez régler la couleur de votre After Effects. Alors, New Project. New Project, c'est si jamais, à chaque fois que vous ouvrez After Effects, vous avez créé une arborescence que vous voulez à chaque fois utiliser, vous pouvez créer un fichier After Effects où il y aura votre arborescence, le définir comme votre nouveau projet d'ouverture d'After Effects. Personnellement, je l'ai désactivé parce que chaque projet change et que je ne trouve pas ça forcément utile. Mais pour certaines personnes, ça peut faire gagner pas mal de temps. Ah, l'autosave. Ici, nous sommes sur quelque chose de très important. Il n'y a rien de plus rageant que de perdre du temps sur son travail. Il arrive à After Effects, évidemment, de planter. Et si vous ne sauvez pas régulièrement, votre travail, évidemment, sera perdu. Je vous conseille un autosave toutes les 10 minutes. Si votre projet est léger, vous ne serez pas coupé dans votre travail. Et si vous avez un gros projet qui met du temps à sauvegarder, vous pouvez passer à 20 minutes. Personnellement, je laisse 5 autosaves. Ça veut dire que lors du 6e autosave, le premier sera supprimé. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, bien sûr. J'ai aussi coché le Save when starting render queue. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais lancer un export, il va sauver mon projet. Donc comme ça, même si ça plante pendant l'export, mon fichier sera sauvegardé. Et ici, je vous conseille de laisser sur Next to the Project, ça veut dire que votre autosave, votre dossier autosave sera là où est votre projet After Effects. La mémoire est très importante pour After Effects. Ici, vous allez pouvoir dire combien de gigas de RAM vous allez laisser aux autres applications quand After est utilisé. Ici, on peut voir que j'ai laissé 6 gigas aux autres applications Adobe et j'utilise 58 gigas de RAM pour After Effects. L'audio, on va le laisser tel quel, idem, on ne va pas toucher à ça, pareil. Alors dans les scripts et editing, vous pouvez déjà cocher Allow script to write files and access to network, ce qui va vous permettre d'utiliser des scripts externes à After Effects. Et la partie 3D, je vais la laisser telle quelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir visiter le site objetnul.com et à bientôt pour d'autres tutos.